J'ai entendu quelques pasteurs citer de nouveaux attributs. Amen. Qui n'étaient pas connus de nos obédiences. Et cela a fait tilt. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a dit, tu vas réactualiser l'enseignement sur les noms qui ne sont pas, les différents noms qui ne sont pas les attributs de Dieu. Epikaizo. On entend des pasteurs dire Epikaizo. Mon bien-aimé, j'ai bien envie de te demander quoi? Le nom de Jésus est si difficile à prononcer de ta bouche. Le nom de Jésus est si difficile et si lourd à porter dans ta bouche pour que tu utilises d'autres noms ou d'autres attributs qui n'ont rien à voir avec les attributs de Dieu. Epikaizo. Mais dis-moi, mon bien-aimé, depuis quand l'Esprit de Dieu s'est révélé dans son église, dans son assemblée, et s'est révélé un temps Epikaizo. Alléluia. Epikaizo, ténèbres, obscurité. Voilà ce que ça veut dire. Mot utilisé pour le soin, pour le Saint-Esprit, exerçant son énergie créatrice au sein de la Vierge Marie. Mais bien aimé, le Saint-Esprit n'exerce pas son énergie au sein de la Vierge Marie. Non, Dieu tire sa puissance de lui-même. Et non pas d'une soi-disant Vierge Marie. Et toi et moi, nous savons que Marie n'est plus vierge. En tout cas, notre patriarche, après la naissance du Seigneur Jésus, elle était connue par notre patriarche Joseph. Et ils ont eu des enfants. Jules, Jacques, Simon. Alléluia. Et des sœurs. Amen. L'épître de Jacques, l'épître de Jude. Alléluia. Qui sont des frères biologiques du Seigneur Jésus. Alors de quoi on nous parle? Epikaizo. Et vous entendez bon nombre de pasteurs dans le style d'Ali Shekina qui, lors de leur prière, disent Epikaizo. Mais bien aimé, ce sont des démons avec lesquels ils travaillent et qui les invoquent pour faire de faux miracles. Alléluia. Bien aimé, le démon Epikaizo est à la lumière de la parole de Dieu. Et par le discernement que le Seigneur nous a donné, c'est le démon qui s'appelle la reine du ciel. Alléluia. Et qui sont utilisés par plusieurs pasteurs satanistes. Amen. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ce sont ces faux prophètes qui invoquent le nom d'Epikaizo dans leur prière. Et bien aimé, entre Jésus et Epikaizo, de toi à moi, quel est le nom le plus difficile à dire? Epikaizo, bien sûr. Jésus simple, beau, parfait, mignon. Au nom de Jésus, au nom d'Epikaizo, tu es capable de te mordre la langue, quand tu dis son nom si tu ne fais pas attention. Mais Jésus nous a donné ce nom-là qui nous permet de renverser des montagnes, de fendre la mer en deux, de faire tomber des rois, de plier l'humanité à lui. On n'utilise pas le nom de Jésus. On laisse le nom de Jésus. On utilise Epikaizo. Bien aimé, si tu entends ça quelque part de la bouche de ton pasteur, sors de là-bas. Ce n'est pas un attribut de Dieu. Alléluia. Epikaizo, ce n'est pas un attribut de Dieu. C'est un nom de démon. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est avec ce faux nom qu'ils font de faux miracles. C'est avec ce nom qui n'est pas un attribut de Dieu qu'ils font de faux prédiges, de fausses guérisons. Exode 7. Ah pardon, excusez-moi. Exode 3. Alléluia. Amen. Verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, Exode 3, verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Excusez-moi, pardon. Exode 3, verset 7, voilà. Excusez-moi. Voilà, Exode 7, verset 11 à 13. Il est dit, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents.
et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc on voit bien que les magiciens de Pharaon faisaient les mêmes types de prodiges et de miracles que faisaient Moïse et Aaron. Alléluia. Mais cette science occulte qui singe ou qui imite à la lettre ou à la perfection la manifestation du Saint-Esprit agit aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Selon Exode 3, versets 11 à 13. Alléluia. Et évidemment, si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que c'est le Seigneur Jésus qui les utilise. Or, ce sont des démons qu'ils invoquent et qui font de faux miracles, de faux prodiges. On a Otto Bénin qui aussi utilise les mêmes noms, et Picaiso, qui utilise la Shekinah et autres. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des agents de Satan. Alléluia. Un autre nom qu'on entend beaucoup dans les chants, dans les cantiques, c'est le séducteur. Et on entend des chants qui disent, oui, Seigneur, tu m'as séduit. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'est pas un séducteur. Non. Le Seigneur Jésus ne vient pas pour te séduire. Il vient pour te gagner à lui, pour te préparer pour le ciel. Qui est le séducteur? Prenons 1 Timothée 4, verset 1. Tu vas voir avec moi qui est le séducteur. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, les esprits séducteurs, c'est qui? C'est Satan et son royaume. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui séduit. Qu'est-ce qui vient à te séduire? Alléluia. Toute personne qui te séduit a un but, abuser de toi et disparaître après. C'est la réaction de Satan. Satan vient te tromper, vient te séduire. Et dès que tu as acquis, paf, il disparaît. Il va devant Dieu, il t'accuse devant son trône pour dire, regarde ton serviteur, regarde ta servante. Il dit qu'il t'adore en esprit en vérité. Elle dit qu'elle t'adore en esprit en vérité, mais regarde l'attitude qu'elle a. C'est lui qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden et qui l'a poussé à manger le fruit défendu. Alléluia. C'est Satan qui s'appelle le séducteur. Alors toi qui avais déjà chanté un cantique où tu qualifiais le Seigneur Jésus de séducteur, toi qui as déjà écrit un texte, un cantique, et qui a taxé le Seigneur Jésus de séducteur, je t'appelle à la repentance.